Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, bienvenue aux plus anciens, bienvenue également aux nouveaux abonnés et puis bienvenue à vous si jamais vous nous rejoignez pour la toute première fois sur la chaîne. Nous nous retrouvons à un horaire quelque peu inhabituel pour notre deuxième partie concernant les prédictions pour les 6 derniers signes donc du zodiaque pour le mois de juin. En préambule, et avant le générique, pour celles et ceux qui me découvriraient donc pour la première fois, comme j'ai pu vous le dire hier dans l'émission, eh bien, je suis Cédric, je suis médium, canal spirit, et bien sûr, je suis plus que ravi de vous accueillir donc dans cette émission unique où désormais, tous les mois, nous explorerons donc ensemble les mystères de l'avenir. Et contrairement aux traditionnels horoscopes qui sont eux basés sur l'astrologie, l'oracle du mois, qui est le nom de cette émission, donc va reposer et repose exclusivement donc sur des prédictions médiumniques que j'ai pu obtenir grâce à l'utilisation donc des oracles à la fois puissants et révélateurs. Pour chacun des signes, j'ai, à la demande des guides, regroupé et étayé les prédictions pour 6 domaines plutôt différents. Je vais vous les rappeler. Le premier étant la tendance générale sur votre chemin de vie, la seconde, ce qui va concerner la vie sociale. En troisième point, les ressources intérieures pour le mois en cours. Ensuite, le quatrième point, donc les aspects surtout à ne pas négliger ce mois-ci. J'ai également abordé la vie sentimentale et le bien-être psychique et émotionnel, le sixième point. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous révéler signe par signe ces 6 points dans cette émission, sans quoi on aurait une émission qui serait vraiment beaucoup trop longue. Donc ce que nous faisons par l'intermédiaire de Malvina, j'utilise le dé et pour chacune des catégories, voyez les tendances générales sur votre chemin de vie et le 1, le 4, c'est à ne pas négliger ce mois-ci. Je pense que vous avez compris donc le principe en lui-même qui est très simple. Bien sûr, vous pouvez me contacter en privé, uniquement par message et sur WhatsApp et SMS si vous souhaitez que je vous transmette vos prédictions en fonction de votre signe, donc l'ensemble des prédictions. Alors dans chaque épisode également que je vous propose désormais, je tenterai de pouvoir vous offrir vraiment à la fois des prédictions détaillées, personnalisées, donc signe par signe, c'est ce que j'évoquais, donc pour le mois et pour le mois en cours, donc pour le mois de juin, et on se retrouvera bien sûr pour le mois de juillet, pour le mois d'août, puisque visiblement la première partie vous a plu. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez pu réserver donc à cette première partie. L'émission d'hier reprenait aussi l'ensemble des messages des guides, les messages que je peux vous transmettre donc à la fin de chacune des émissions du soir au niveau des voyances actu. Je termine toujours par les messages que les guides me transmettent et que je vous transmets donc à mon tour. En utilisant également diverses oracles, que ce soit des cartes anciennes aux méthodes modernes, des oracles beaucoup plus récents. Donc je canalise les énergies et les messages de l'univers afin de pouvoir vous fournir des conseils clairs, inspirant. Alors que vous cherchiez des réponses à vos questions, des éclaircissements aussi sur votre chemin de vie ou tout simplement des conseils pour naviguer donc à travers les obstacles, à travers les défis et les opportunités à venir, je suis ici pour vous guider avec cette émission. Encore une fois, je le répète, vous pouvez bien sûr me contacter, vous retrouverez mes coordonnées en barre de description. L'émission en elle-même est chapitrée, c'est-à-dire que
Vous pouvez à n'importe quel moment vous référer directement donc à la barre de description. Dans la barre de description, vous allez retrouver le chapitrage correspondant à votre signe si vous ne souhaitez pas suivre l'ensemble et l'intégralité de cette émission, chose que je peux également comprendre. Mon objectif dans cette émission, eh bien, ça va être déjà de pouvoir vous apporter à la fois une perspective nouvelle et éclairé sur votre avenir afin que vous puissiez aussi aborder chaque jour avec confiance et dans la plus grande des sérénités. Et ensemble, nous explorerons les signes et les symboles révélés par les oracles et je partagerai avec vous donc les messages et les intuitions qui émergent pour chaque signe du zodiaque. Il faut savoir que je travaille depuis une semaine sur cette émission, que j'ai déjà réalisé les tirages, que j'ai déjà aussi synthétisé donc les messages pour chaque domaine, signe par signe, ce qui fait que je ne tirerai pas dans cette émission les cartes, je vous montrerai et je vous révélerai donc les cartes que j'ai obtenues pour votre signe dans le courant de la semaine, donc c'est-à-dire en amont et au niveau des préparatifs pour cette deuxième partie, comme ça a été le cas donc pour la première partie. Préparez-vous également à une expérience à la fois profonde, enrichissante, où l'intuition et la spiritualité se rejoignent à la fois pour illuminer bien sûr votre chemin. Les oracles du mois est plus finalement qu'une simple émission, c'est un voyage de découverte et de guidance, surtout une connexion directe aussi avec les énergies subtiles de l'univers. Merci à vous, merci de me rejoindre dans cette aventure spirituelle et ensemble, ouvrons les portes du mystère et explorons ce que le mois à venir nous réserve. Je commencerai par le message des guides du jour et puis ensuite nous rentrerons directement dans les prédictions en fonction de votre signe, sachant que je l'ai fait dans l'ordre. Donc je vais pas... non, je l'ai fait dans l'ordre. On se retrouve juste après le générique avec le message des guides du jour, message que vous retrouverez également ce soir en fin d'émission, puisqu'on se retrouvera bien sûr à 20h20 pour reprendre les sujets d'actu. Et je ne sais pas encore quel est le sujet que nous aborderons ce soir, sachant que le lundi, depuis aujourd'hui, je réponds aux questions que vous me posez sur l'actualité et je n'ai pas encore regardé vraiment, je ne suis pas encore plongé dans les questions que vous avez pu me poser, mais je prendrai du temps justement ce soir. Pour le moment, place à votre émission, générique, et on se retrouve juste après.
Avant que nous nous plongions dans les prédictions en fonction donc du domaine choisi par l'intermédiaire du dé et par l'âme de Malvina, je vais, comme je vous le disais en préambule, vous transmettre donc le message du jour, le message des guides. Chères âmes aimantes et sages, aujourd'hui nous vous apportons un message sur l'art de vivre en harmonie avec les forces qui vous entourent. Trop souvent dans votre quête de contrôle et de maîtrise, vous vous trouvez à lutter contre le vent, à combattre les courants de la vie. Nous vous invitons à comprendre que cette résistance est inutile et épuisante. Il est bien plus sage et bénéfique d'apprendre à naviguer dans la brise. Imaginez-vous en pleine mer, à bord d'un voilier. Lorsque le vent souffle, vous avez deux choix. Vous pouvez vous opposer à lui, tenter de le dompter et vous épuiser dans une lutte vaine, ou vous pouvez ajuster vos voiles, accepter la direction du vent et utiliser sa force pour avancer avec grâce et facilité. De la même manière, dans votre vie, les vents représentent les circonstances, les défis et les changements inévitables. Résister à ces vents ne fait que créer frustration et épuisement. En revanche, en acceptant et en travaillant avec ces forces, vous pouvez transformer les obstacles en opportunités, les défis en enseignements et les changements en croissance. Naviguer dans la brise signifie faire preuve de flexibilité et de sagesse. Cela implique d'écouter les murmures de votre cœur, de suivre votre intuition et de rester ouvert aux signes que l'univers vous envoie. C'est un acte de confiance et de lâcher prise, de savoir que même les vents les plus turbulents peuvent vous guider vers des horizons nouveaux et enrichissants. Lorsque vous cessez, pardonnez-moi, de lutter contre le vent et que vous commencez à naviguer avec lui, vous découvrez une fluidité, une harmonie dans votre existence. Vous devenez capable de voir chaque situation sous un nouvel angle, de trouver des solutions créatives et de vous adapter aux changements avec sérénité. Vous comprenez que chaque souffle de vent a un but, chaque brise un message et chaque tempête une leçon. Chères âmes, nous vous encourageons à embrasser cette sagesse. Ajustez vos voiles, trouvez votre équilibre et laissez-vous porter par les courants de la vie. En faisant cela, vous découvrirez une paix intérieure et une force inébranlable, vous permettant de naviguer avec grâce et confiance à travers les aventures de votre existence, avec amour et guidance éternelle. Tenons bon la barre, droit sur nos objectifs et dirigeons-nous avec confiance, quelle que soit finalement, je dirais, la météo émotionnelle, la météo qui peut nous traverser au quotidien. Et souvent, on peut avoir aussi, dans le courant de la même journée, des périodes de grande accalmie, des périodes de turbulence, des périodes de... Le plus important, ça va de tenir la barre, de garder ses objectifs et d'avancer. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Chère Balance, je passe le dé au-dessus de la bougie et voyons, découvrons ensemble quel est le domaine que Malvina souhaite que je puisse vous transmettre en cette émission. Nous sommes avec le chiffre 4. Pour vous, donc, à ne pas négliger ce mois-ci, chère Balance, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite après le jingle et je vous transmets avec énormément de plaisir donc les messages que j'ai pu et la synthèse à travers les cartes. On se retrouve juste après pour votre message et pour vos prédictions. Chers amis Balance, pour vous, dans la catégorie donc à ne pas négliger ce mois-ci, message en 2 cartes avec l'oracle, donc des cartes divinatoires d'Algariel. Pour
pour ce mois-ci, vous avez la carte du pont et la carte des présages. Alors, chers amis Balance, la carte du pont que je vous présente vient vous encourager finalement à ne pas négliger véritablement les connexions en elles-mêmes, les liens aussi qui vous relient aux autres et au monde également qui vous entoure. Le pont, il va symboliser à la fois la connexion, la communication et puis le passage aussi d'un état à un autre. Les guides vous invitent à être ouvert, à être dans une attitude d'ouverture pour ouvrir et établir justement eh bien, des ponts avec les autres, à exprimer aussi vos sentiments et puis à partager bien sûr vos émotions. Alors n'ayez pas peur ce mois-ci, chers amis Balance, de tendre la main et je dirais, de construire également des relations solides et des relations durables. Et en cultivant véritablement des liens authentiques, vous trouverez ainsi donc un soutien et un réconfort qui enrichiront votre vie. Donc la carte du pont. La carte des présages maintenant, carte 29 pour l'Algariel, eh bien le présage vient indiquer justement aussi l'importance pour vous ce mois-ci de rester attentif ou attentive aux signes et aux messages également que pourrait vous envoyer l'univers. Vous êtes invités, chers amis Balance, à ne pas négliger les synchronicités, les intuitions qui se présenteront à vous. Ça, c'est très important. Soyez ouverts également aux messages de votre subconscient et puis aux indices aussi que le monde extérieur pourrait vous envoyer. Ces présages, justement, peuvent vous guider sur la voie de la réalisation de vos objectifs et puis vous aider aussi à éviter les pièges potentiels sur votre chemin. Ensemble, la carte donc du pont associée à la carte des présages à travers ces oiseaux, il y a une forme de dualité aussi puisque nous avons l'oiseau blanc et l'oiseau noir et puis cette branche quasiment de manière diagonale qui sépare. Donc on voit bien que les mondes sont extrêmement et les frontières sont extrêmement minces, l'un communiquant avec l'autre. Donc ici pour vous, chers amis Balance, ces prédictions en elles-mêmes, elles viennent suggérer que pour le mois de juin, vous ne devez surtout pas négliger les connexions avec les autres et vous êtes même invité à rester attentif et attentive à la fois aux signes, aux présages qui se présenteront à vous. Et en accordant véritablement une attention particulière à ces aspects de votre vie, vous pourriez vous attendre justement pour le mois de juin à une période de croissance personnelle, de soutien aussi mutuel et de guidance dans un sens noble du terme vers vos propres aspirations. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous rappelle que si vous souhaitez découvrir l'ensemble des prédictions pour votre signe, rien de plus simple, vous me contactez, vous m'envoyez un message, soit par SMS, soit par WhatsApp. Vous avez mon numéro dans la barre de description, vous le retrouvez enfin dans le générique de fin d'émission, mais retenez bien ces éléments importants pour vous à ne surtout pas négliger pour le mois de juin. Pour les scorpions, d'ici quelques secondes, je vais passer le dé au-dessus de la bougie et Melvina, on y va pour nos amis scorpions. Quel est le domaine quel est le domaine que nous allons aborder pour nos amis scorpions? Nous sommes avec le 5, nous allons aborder, amis scorpions, eh bien, votre vie sentimentale, les prédictions pour votre vie sentimentale pour le mois de juin.
Chers amis Scorpions, pour votre vie sentimentale pour le mois de juin, en 5 cartes, avec une carte de synthèse qui n'est autre que le résultat de l'association et de l'addition des chiffres des cartes, donc à la demande des guides, avec l'oracle donc de la Quebrada pour vous pour le mois de juin, le mois qui vient de commencer. Vous avez la carte de la vérité avec la plume. Vous avez la carte de la déception avec la petite chauve-souris. Vous avez également la carte du déplacement suivie de la carte de l'illusion, la carte de l'abondance et en synthèse, vous avez la carte de la réflexion. Alors pour vous, chers amis Scorpions, on pourrait évoquer que le mois de juin, par la présence de l'illusion, de la déception, s'annonce finalement comme un mois d'introspection, de remise en question, donc en matière d'amour. Et la carte de synthèse, donc la réflexion, elle va également suggérer une période pour le mois de juin de prise de conscience, d'analyse et de recherche également de solutions concernant votre vie amoureuse. La carte de la vérité en elle-même, elle va de pair bien sûr avec la carte de la réflexion, car elle indique qu'il sera pour vous, pour le mois de juin, important justement d'être honnête avec vous-même et puis avec votre propre partenaire ce mois-ci, ce qui peut impliquer également de faire face à des vérités difficiles, parfois difficiles, ou de remettre en question certaines de vos croyances à la fois sur l'amour et sur les relations en elle-même. Nous avons la carte de la déception. La carte de la déception, elle vient suggérer que vous pourriez, pour le mois de juin, chers amis Scorpions, vivre une déception amoureuse ce mois-ci. Cela pourrait également être de l'ordre d'une rupture, d'une trahison ou la réalisation que vos attentes ne correspondent pas finalement à la réalité. Il va être important pour vous, au niveau de votre vie sentimentale, chers amis Scorpions, donc de gérer vos émotions de manière saine et également d'en tirer des leçons pour vos relations futures. Au niveau de la carte des déplacements, la carte des déplacements, elle peut symboliser un changement physique, émotionnel, qui pourrait avoir un impact finalement sur votre vie amoureuse ce mois-ci. Cela pourrait être également un déménagement, un voyage ou une nouvelle perspective sur votre relation. La carte de l'illusion vient vous suggérer que vous vous laissez peut-être berner justement par des illusions ou des fantasmes dans votre vie amoureuse et qu'il est important de voir les choses telles qu'elles sont. Donc la vérité est dominante, la vérité va être très importante pour vous, que ce soit la vérité face aux illusions, ne vous voilez pas la face surtout. Donc la carte des illusions en elle-même, elle vient donc, comme je vous le disais, suggérer que vous vous laissez peut-être berner à la fois par des illusions ou des fantasmes dans votre vie amoureuse. Fantasmes bien sûr à prendre dans un sens très très large du terme. Il va être important de voir les choses donc telles qu'elles sont et de ne surtout pas idéaliser votre partenaire ou votre relation. Enfin, la carte de l'abondance vient nous dire que malgré justement les cartes difficiles, la déception, l'illusion, la carte de l'abondance, elle apporte une note d'espoir, une grande note d'espoir, et elle suggère également que l'amour et la connexion sont disponibles pour vous sur le mois de juin, mais que vous devrez peut-être changer votre façon de penser ou d'agir pour les attirer dans votre vie. En synthèse et en conclusion, nous pourrions dire que pour vous, chers amis Scorpions, le mois de juin s'annonce être
pour votre vie sentimentale, un mois de défis, d'introspection. La carte de synthèse, donc la réflexion, vous invite à prendre du recul, à analyser votre vie amoureuse de manière surtout objective pour épouser et incarner la vérité. Important d'être honnête, bien sûr, avec vous-même, d'accepter les vérités qui peuvent être difficiles, même si elles sont source de déception. Les changements physiques, la carte du déplacement vient, ou émotionnel également, pourrait également avoir un impact sur vos relations. N'oubliez pas non plus que l'amour et l'abondance, avec la carte de l'abondance, sont possibles, mais qu'il vous faudra peut-être changer votre façon de penser ou d'agir pour les attirer, pour attirer l'abondance dans votre vie. Plus vous serez finalement en phase avec vous, avec vous-même, plus vous incarnerez et plus vous embrasserez cette vérité, plus l'abondance pourra justement et se présentera à vous sur le mois donc de juin. En conseil, les conseils que peuvent vous transmettre les guides, déjà la première chose qui va de pair avec la carte de la vérité, c'est d'être honnête avec vous-même et surtout avec votre partenaire. En deuxième point, nous pourrions évoquer surtout, et je ne peux que vous inviter à ne pas vous laisser berner justement par des illusions ou des fantasmes. Le mois de juin sera aussi, donc comme je le disais, une période d'introspection où vous allez tirer des leçons de vos déceptions amoureuses. On vous invite également à rester et à être ouvert ou ouverte aux changements et aux nouvelles perspectives. Et puis enfin, et pour terminer pour vous, chers amis Scorpions, surtout, ne perdez pas espoir donc en l'amour et en l'abondance. Moi, un peu compliqué quand même, mais où rien n'est insurmontable et rien n'est jamais constant. Donc, si vous êtes célibataire, des déplacements sont peut-être à prévoir. De la même manière, ne vous laissez pas bercer d'illusions. Les déceptions, il est peut-être temps aussi de tirer les leçons des déceptions passées, des anciennes relations pour vous ouvrir justement à l'abondance. Donc, possibilité de rencontre à partir du moment où vous arrivez à tirer véritablement l'enseignement des leçons de vos déceptions amoureuses précédentes. Pour nos amis maintenant Sagittaire, nous allons nous retrouver. Je vous rappelle, chers amis Scorpions, que vous pouvez me contacter par SMS ou directement sur WhatsApp si jamais vous souhaitez recevoir votre horoscope, donc votre horoscope complet des prédictions vous concernant domaine par domaine pour le mois de juin. Nous passons maintenant au Sagittaire et nous allons demander à Malvina, je repassais le dé au-dessus, j'ai le décor qui est en train de se faire la malle en même temps que je vous parle. Touc, ça ne m'arrive jamais. Ok, donc je repasse le dé au-dessus de la bougie et Malvina pour nos amis Sagittaires. Quel est le domaine que nous allons aborder? Le 6. Donc le 6, le bien-être psychique et émotionnel, chers amis Sagittaires. Chers amis Sagittaires, pour vous, le domaine donc du bien-être psychique et émotionnel. Pour cela, une lecture en 4 cartes avec l'oracle du spellcasting. Alors, nous commençons avec la carte de la paix. Très belle carte et carte extrêmement positive, suivie de la carte du talent, la carte
donc de la prospérité et de la situation qui vous est favorable ce mois-ci. Et enfin, nous avons la carte de la famille que je vous montre d'un peu plus près. Alors pour vous, chers amis Sagittaires, avec la présence dans votre lecture de la carte de la paix, le mois de juin pour vous, d'un point de vue bien-être psychique et émotionnel, sera marqué par une quête intérieure donc de paix, de sérénité. Vous pourriez ressentir le besoin également de trouver un équilibre émotionnel et mental dans votre vie. Les guides vous invitent à prendre du temps à la fois pour méditer, pour vous connecter aussi avec la nature ou pour pratiquer des activités qui apaisent votre esprit et qui viennent nourrir votre âme. Et en trouvant la paix intérieure, vous seriez mieux équipé finalement pour faire face aux défis de la vie avec le plus grand calme et dans la plus grande confiance. La carte du talent dans votre lecture, quant à elle, vient indiquer que vos talents naturels seront véritablement au centre de votre épanouissement émotionnel. Le mois de juin, pour vous, chers amis Sagittaires, est une période qui vous encouragera justement à explorer, à développer également donc vos compétences uniques, vos compétences propres. Alors que ce soit dans les arts, la communication ou toute autre discipline, les guides vous invitent vraiment à vous investir dans ce qui peut vous passionner, et en cultivant vos talents, vous trouverez alors pour le mois de juin un sentiment à la fois de réalisation personnelle et surtout une source constante, je dirais, de bonheur qui va venir intensifier ce sentiment de paix, de paix, de sérénité intérieure. Donc n'hésitez pas, ici vraiment on voit que la carte du talent est au centre de votre épanouissement émotionnel pour le mois de juin, sachant qu'en plus vous êtes dans une période donc de prospérité avec une situation qui est plutôt favorable. Alors attendez-vous pour le mois de juin vraiment à une période à la fois de prospérité émotionnelle, matérielle. Vous pourriez vous sentir comblé sur le plan émotionnel, entouré d'amour et de soutien de la part de votre famille, qui est la carte d'après, on y reviendra, et de vos proches. Sur le plan matériel, des opportunités également de croissance financière pourraient se présenter, et on vous invite bien sûr à rester ouvert donc aux nouvelles possibilités, aux opportunités, et toujours de cultiver cette gratitude pour toutes les bénédictions qui se manifesteront dans votre vie psychique et émotionnelle pour le mois donc de juin. Quant à la carte de la famille, carte combien importante, la famille pour vous, cher Sagittaire, jouera un rôle central, au même titre que le talent, l'expression de vos talents, donc au niveau de votre bien-être émotionnel, donc famille qui joue vraiment un rôle central. Vous pourriez ressentir également un lien profond avec vos proches, et puis et vos relations avec votre famille, pour vous, pour le mois de juin, sera une source de réconfort et de force. Prenez le temps quand même de pouvoir vous reconnecter aussi avec vos racines et de renforcer les liens familiaux. Et en partageant des moments précieux donc avec vos proches, vous renforcerez justement votre sentiment à la fois d'appartenance et de soutien mutuel. En conclusion, chers amis Sagittaires, pour le mois de juin, au niveau de votre bien-être psychique et émotionnel, avec l'association de ces 4 cartes, donc déjà, le mois de juin sera une période pour vous de recherche de paix intérieure, de développement aussi de vos talents, de prospérité
dû à une situation qui vous est plutôt favorable, à la fois prospérité, j'entends, émotionnelle et matérielle, ainsi que de connexion et de renforcement donc des liens familiaux. Et en cultivant ces quatre aspects de votre chemin de vie, vous pourriez justement vous attendre à une période d'épanouissement et de bonheur. Donc plutôt un mois de juin au niveau psychique et émotionnel qui s'annonce sous les meilleurs sous les meilleurs auspices qui soient et qui est relativement bénéfique en tout cas pour vous dans la réalisation et la concrétisation, la réalisation donc personnelle. Pour nos amis Capricorne, je vous rappelle, chers amis Sagittaires, que si vous souhaitez retrouver l'ensemble des prédictions pour votre signe, rien de plus simple, vous pouvez me contacter par message uniquement sur WhatsApp ou par SMS en me donnant votre adresse mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour nos amis Capricorne, je repasse le dé au-dessus donc de la bougie et on y va. Malvina, quel est le domaine que nous allons aborder pour nos amis Capricorne? Nous avons le 5, nous aborderons pour vous, chers amis donc Capricorne, la vie sentimentale, votre vie sentimentale pour le mois de juin. Pour vous, chers amis Capricorne, pour votre vie sentimentale avec l'oracle de la Quebrada, une lecture en 5 cartes plus une carte de synthèse. La première carte de votre lecture sera la carte de la réponse, enfin de la réponse. Oui, la réponse est là, mais la carte surtout du repos, pardonnez-moi. La carte donc de là ou des révélations. Nous avons également la carte de la stabilité avec l'encre de marine. Ensuite, nous avons la carte de la séparation, la carte du choix, qui peut être aussi la carte de la croisée des chemins. Et enfin, pour la carte de synthèse, la carte 7, donc la carte de la tristesse. Pour vous, chers amis Capricorne, un mois de juin qui s'annonce comme une période à la fois de contraste en matière donc d'amour, avec la carte de synthèse, donc la tristesse qui vient et qui laisse supposer une possible mélancolie, une solitude également ou une déception sentimentale. Cependant, les autres cartes offrent des lueurs, bien sûr, d'espoir et la possibilité donc d'une évolution positive. Avec la carte du repos dans votre jeu, chers amis Capricorne, donc au niveau de votre vie sentimentale, la carte du repos en elle-même, elle vous invite à une période à la fois de calme, d'introspection, afin de pouvoir mieux comprendre finalement vos besoins et vos attentes dans votre relation actuelle ou tout simplement dans votre relation, comment dirais-je, dans une future, dans une future relation. Donc vraiment besoin donc mieux comprendre vos besoins, vos attentes et surtout de ne pas confondre le besoin avec l'envie et l'envie avec le besoin, ce qui n'est pas du tout la même chose. Important également pour vous, pour le mois de juin, de pouvoir prendre justement du temps pour vous-même au calme, donc c'est-à-dire loin aussi de l'agitation du quotidien, pouvoir faire un break justement afin de pouvoir vous retrouver, vous ressourcer, afin également de pouvoir faire le point et de réfléchir vraiment à vos priorités. Quant à la carte de la révélation, elle vient suggérer pour vous, chers amis Capricorne, dans votre jeu, dans votre lecture, au niveau de votre vie sentimentale, donc qu'une information
importante comme son nom l'indique, ou une prise peut-être aussi de conscience, hein, pourrait survenir donc ce mois-ci. Cette prise de conscience ou cette information pourrait être susceptible aussi de modifier votre perspective, hein, sur votre relation amoureuse actuelle ou à venir. J'entends notamment pour les relations naissantes. C'est une période et aussi où, pour le mois de juin, donc cette révélation pourrait provenir, hein, de vous-même par rapport à une prise de conscience ou de votre partenaire ou peut-être d'une source extérieure à travers aussi vos relations et donc peut-être par le cercle amical ou tout du moins par des personnes que vous pouvez côtoyer. Au niveau de la carte de la stabilité. Alors la carte de la stabilité, euh, elle vient vraiment, malgré la carte de synthèse, donc la carte de la tristesse, la carte de la stabilité en elle-même, elle apporte un message pour vous qui est assez rassurant d'ailleurs, hein. Elle suggère notamment que votre vie amoureuse, bien que traversant des turbulences, ce mois-ci possède, hein, des bases solides et durables. Alors ça, c'est très important. Il est important également de pouvoir vous concentrer sur les aspects positifs de votre relation et surtout de ne pas céder à la tentation de prendre des décisions hâtives sous le coup, pardonnez-moi, de l'émotion. Donc n'agissez pas de manière impulsive ce mois-ci, chers amis Capricorne, dans votre vie sentimentale. La carte de la séparation par elle-même, alors oui, elle est présente, elle indique aussi la possibilité d'une rupture ou d'une mise à distance dans votre relation amoureuse actuelle. Cette carte de la séparation, c'est une séparation qui peut être temporaire ou définitive, donc selon les circonstances et puis bien sûr les actions entreprises par vous et votre partenaire. La carte maintenant du choix, elle va mettre pour vous, pour ce mois-ci, en avant l'importance des décisions justement que vous allez prendre tout au long du mois de juin, donc concernant votre vie sentimentale et amoureuse. Ici, les guides viennent vous dire qu'il va être crucial, hein, de sous-peser attentivement les options qui pourraient s'offrir à vous, en tenant compte bien sûr de vos besoins émotionnels, ça c'est important, de vos valeurs et de vos aspirations futures. Au niveau de la synthèse pour vous, chers amis Capricorne, donc nous voyons que le mois de juin sera marqué donc par des émotions contrastées. La carte donc de synthèse, la carte de la tristesse, elle suggère également une période de mélancolie. Mais finalement, les autres cartes, hein, offrent des nuances et des possibilités d'évolution. Il va être important de privilégier donc par les périodes de repos l'introspection, le travail sur soi, la communication aussi ouverte et la prise de décision réfléchie pour traverser cette période et surtout en sortir grandi. Quelques conseils à travers donc ces 6 cartes pour vous. La carte du repos va vraiment souligner l'importance du temps qu'il va falloir vous accorder. Donc accordez-vous vraiment du temps pour vous-même et pour vos émotions, pour la gestion de vos émotions. Vous pourriez également, vraiment, ça c'est quelque chose qui vous est demandé, de communiquer ouvertement et honnêtement donc avec votre partenaire. Ce que j'évoquais tout à l'heure aussi,
qui ressort, à savoir donc ne prenez pas de décision hâtive sous le coup de la tristesse ou de la colère, parce que ça c'est quelque chose que vous pourriez regretter. Il va convenir et il convient de pouvoir analyser vos besoins et vos attentes dans une relation amoureuse, et enfin de pouvoir faire confiance également à votre intuition, ça c'est très important, et suivre donc le chemin qui vous semble le plus juste et en accord avec votre être intérieur, avec vraiment cette envie qui est la vôtre. Mais voyez, on est quand même encore dans une période pour vous, chers amis Capricorne, vraiment d'émotions contrastées. Ça ne veut pas dire que c'est un tirage négatif, loin de là, puisque vous êtes, j'ai l'impression, de vraiment prendre conscience d'un certain nombre de choses. Il y a aussi une belle évolution personnelle, spirituelle, et il y a peut-être un besoin aussi de trouver... je pourrais avoir aussi cette notion-là, savoir une impression d'incompréhension, comme si vous vous sentiez pas compris ou comprise, et cela vous rend triste. On nous dit de mettre le repos, enfin de mettre l'ego au repos, de prendre le plus grand soin de vous, et surtout faites confiance à votre intuition et tout se passera pour le mieux pour vous, chers amis Capricorne, donc pour le mois de juin, pour votre et dans votre vie sentimentale. Je vous rappelle que si vous souhaitez découvrir l'ensemble des prédictions pour votre signe, pour cela, rien de plus simple, il suffit tout simplement de m'envoyer un message, soit par WhatsApp, soit par SMS. Vous retrouvez mon numéro de téléphone à la fois en barre de description et dans le générique de fin, donc surtout, n'hésitez pas, chers amis Verseau, c'est à vous. Nous allons passer le dé au-dessus de la bougie et nous allons demander à Malvina quel est le thème que nous allons aborder pour votre signe. Nous sommes avec donc le 4 à ne pas négliger ce mois-ci. Chers amis Verseau, nous allons découvrir les points qu'il convient de ne surtout pas négliger pour vous ce mois-ci. Chers amis Verseau, pour vous, les points vraiment à ne pas négliger pour le mois de juin, lecture en 2 cartes avec l'oracle donc d'Algariel. C'est la première fois que j'utilise d'ailleurs sur cette chaîne. Pour vous, pour le mois de juin, les éléments surtout à ne pas négliger, à ne surtout pas négliger. Nous avons la carte du chat noir et nous avons la carte de l'opéra. Alors, au niveau de la carte du chat noir, chers amis Verseau, vous êtes encouragés à ne pas négliger ce mois-ci, peut-être plus que les autres, les signes et les synchronicités qui se présentent et qui se présenteront à vous, sans rentrer non plus dans l'intellectualisation, mais soyez réceptifs et recevez, sachez recevoir donc les signes et les synchronicités. Le chat noir en lui-même, il symbolise la sensibilité aux énergies qui sont environnantes et également la capacité aussi à percevoir donc les messages subtils de l'univers. Donc soyez attentifs, chers amis Verseau, aux coïncidences et aux intuitions qui pourraient se présenter à vous, ce que j'appelle les mystérieuses étrangetés. Car finalement, elles pourraient contenir des messages importants pour votre
propre cheminement personnel. Et surtout en écoutant votre intuition et puis en suivant aussi les signes qui vous sont envoyés et qui vous seront envoyés tout au long du mois, vous pouvez vous pourrez découvrir donc de nouvelles perspectives et des opportunités qui, euh, qui sont inattendues. Quant à la carte de l'opéra, l'opéra en lui-même, il va évoquer la beauté de l'expression artistique, la créativité. Vous êtes invités ce mois-ci, chers amis Verseau, donc à ne pas négliger votre propre besoin d'expression personnelle et votre part de créativité. Les guides vous invitent également à trouver des moyens de nourrir votre esprit créatif, votre âme, et de vous exprimer aussi librement à travers les arts. Alors quand je dis les arts, ça peut être bien sûr la musique, la danse, la peinture, l'écriture. En tout cas, laissez-vous inspirer par la beauté du monde qui vous entoure et trouvez des moments également pour vous immerger dans des expressions et dans des expériences artistiques enrichissantes et en cultivant donc votre propre créativité ce mois-ci, chers amis Verseau, vous pourrez ainsi enrichir votre vie et trouver un sens plus profond dans votre existence. Pour vous, chers amis Verseau, l'association de ces deux cartes vient nous suggérer justement que pour le mois de juin, vous ne devez en aucun cas négliger les signes, les synchronicités, tout en nourrissant justement votre esprit créatif et puis votre besoin d'expression artistique. Pour le mois de juin, il convient de pouvoir accorder une attention particulière à ces aspects donc sur votre propre chemin de vie et en accordant justement cette attention sur ces points précis, vous pourrez ainsi et vous pouvez vous attendre à une période de découverte à la fois personnelle, d'inspiration et de croissance créative. Voilà pour vous, chers amis Verseau. Eh bien écoutez, on se retrouve d'ici quelques secondes pour le tout dernier signe, les poissons, que je n'ai pas encore abordé. Merci d'ailleurs les poissons pour votre grande patience, puisqu'on termine par vous. Ça me fait penser justement à la période où on était tous scolarisés avec des noms de famille qui finissaient par les dernières lettres de l'alphabet, où on passait toujours en dernier. Les poissons, malheureusement, vous passez toujours en dernier. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'on garde les meilleurs pour la fin? Ça, je sais pas. Je vous rassure. Je dis pas ça et je suis pas chauvin, car je suis pas moi-même du signe du poisson. Mais on va bien sûr regarder. Je vous rappelle également, amis Verseau, que si vous souhaitez retrouver l'intégralité de vos prédictions domaine par domaine, pour cela, rien de plus simple, vous pouvez me contacter par message directement sur WhatsApp ou par SMS au numéro que vous avez en barre de description ou dans le générique de fin. Chers amis poissons, c'est à nous. Malvina, quel est le domaine que nous allons aborder pour les poissons, s'il te plaît? Pour nos amis poissons, de la même manière, donc les points à ne pas négliger ce mois-ci. On y va. Chers amis poissons, dans le domaine et les points à ne surtout pas négliger pour vous ce mois-ci, lecture en 2 cartes avec l'oracle d'Algariel. Nous avons dans votre lecture la carte de l'épée et la carte du travail avec les épis de blé qu'on n'est pas prêt de voir cette année, qu'on n'est pas prêt de voir pousser vu la météo. La carte également de l'épée, c'est la justice, l'équilibre, et on va découvrir tout ceci pour vous. On va commencer par la carte de l'épée.
Pour vous, chers poissons, pour le mois de juin, vous êtes encouragés à ne pas négliger la clarté mentale et puis la capacité aussi à prendre des décisions éclairées. L'épée, elle va symboliser la force de l'esprit, la capacité aussi à trancher à travers les illusions et les confusion. Alors ne craignez pas, chers amis poissons, donc de faire face à la vérité et puis d'affronter aussi les défis avec courage, détermination. Les guides vous invitent, chers amis poissons, donc à utiliser votre discernement pour discerner les meilleures voies donc à suivre et pour éliminer également ce qui ne vous sert plus dans votre vie et surtout en restant lucide et en faisant preuve également de courage, vous pourrez donc pour le mois de juin surmonter les obstacles et avancer vers une vie plus épanouissante, plus juste, en accord avec vous-même et plus équilibrée. Brandissez votre épée de lumière, et vous êtes, imaginez que cette épée est l'épée d'Excalibur, donc on y va, courage, détermination, et les choses se passeront pour le mieux. Mais surtout, ne négligez absolument pas cet aspect-là qui est très 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 important, sans quoi vous pourriez vous retrouver dans une période de déséquilibre. Quant à la carte du travail en elle-même, elle va représenter bien sûr l'importance du dévouement et de l'effort dans la réalisation de vos objectifs, chers amis poissons. Vous êtes invités à ne pas négliger votre travail et vos responsabilités. Faites preuve également de persévérance qui va de pair justement avec la discipline aussi, la détermination donc dans votre parcours professionnel et puis aussi dans la poursuite de vos aspirations. Les guides vous invitent à vous engager également pleinement dans les tâches qui vous attendent et puis à vous tenir prêt avec votre épée entre les mains, à investir du temps, de l'énergie donc pour atteindre vos rêves. Et en vous concentrant vraiment sur votre travail acharné, avec détermination, vous pourrez accomplir donc des réalisations remarquables, de grandes réalisations et faire progresser aussi votre chemin vers le succès. L'addition, je dirais, l'association plutôt de ces deux cartes, m'emmène à vous dire, chers amis poissons, que pour le mois de juin, ne négligez pas la clarté mentale et le travail acharné, donc dans la poursuite surtout de vos objectifs. On ne baisse pas les bras et en accordant vraiment une attention particulière sur ces aspects de votre vie. Chers amis poissons, vous pourriez, et vous pouvez surtout, c'est pas vous pourriez, c'est vous, vous pouvez vous attendre à une période à la fois de croissance personnelle, de progrès professionnel et de réalisation significative. Si vous n'avez pas d'activité de travail au sens premier du terme, vous avez des activités, si vous êtes à la retraite, c'est pareil, ne vous négligez pas, ne baissez surtout pas les bras. Si vous êtes parent, au foyer, de la même manière, brandissez votre épée, donc votre épée, Excalibur, et surtout ne négligez pas ces deux points très importants pour vous ce mois-ci. Pour retrouver l'ensemble de vos prédictions domaine par domaine, comme j'ai pu le dire pour tous les autres signes, vous pouvez m'envoyer soit un SMS, soit me contacter directement par WhatsApp, mais uniquement par message écrit, et je vous répondrai avec un très très grand plaisir.
je vais ranger les cartes et ainsi s'achève notre deuxième partie et dernière partie pour les prédictions du mois de juin, signe par signe. Ce fut un très très grand plaisir pour moi que de vous accompagner. J'espère que les messages également vous ont parlé, que les messages ont trouvé une résonance avec votre propre parcours de vie. Je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Puis on se retrouve ce soir à 20h20. En attendant, merci à vous pour votre grande fidélité. J'espère également que peut-être ces deux émissions auront vous auront parlé, vous auront plu. On se retrouve bien sûr. Alors pour le moment, comme je le disais, on va rester sur une forme mensuelle, hein, donc prochaine prédiction signe par signe pour le mois de juillet, sachant que c'est quand même pour moi un gros travail et quel plaisir justement de savoir que vous êtes réceptif et que cela vous plaît et vous parle. Et je sais que, comme je le disais hier, c'est vraiment quelque chose qui m'a été demandé très très rapidement après avoir créé la chaîne, hein, puisque j'ai créé la chaîne en octobre 2022 et très vite on m'a demandé ce genre de choses, mais comme je pouvais vous le dire également hier, je me sentais pas forcément légitime et puis je me suis dit, mais parce que pour moi l'astrologie c'était de l'ordre des compétences des astrologues, l'étude des planètes, des astres, etc. Mais finalement, si nous sommes en mesure en tant que médium, voyant, cartomancien, lorsque l'on fait son travail le plus honnêtement possible, de pouvoir avoir des prédictions sur un tas de domaines, je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas également pour les signes astrologiques. Alors j'espère que ces émissions vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis et puis bien sûr à me contacter encore une fois si vous souhaitez obtenir l'intégralité, donc domaine par domaine, les 6 domaines pour votre signe. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à ce soir, 20h20, et ce fut un grand plaisir pour moi que d'être à vos côtés pour vous guider, vous accompagner. Gratitude, gratitude, gratitude à Malvina également, et on se dit à ce soir, 20h20, pour un nouveau sujet d'actu et pour débuter la semaine ensemble en reprenant justement l'actualité. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Bon après-midi et à ce soir. Ciao, ciao.